Une ligne vient d'être franchie dans l'intelligence artificielle. Google ne se contente plus de répondre à vos questions. Avec Gemini, son IA permet désormais d'acheter directement, sans quitter la conversation. C'est un changement profond pour le commerce en ligne et probablement l'une des évolutions les plus importantes de ces derniers mois. Dans cette vidéo, on va aussi voir pourquoi DeepSeek prépare très probablement un nouveau modèle de raisonnement, comment l'open source revient sur le devant de la scène avec la génération vidéo et pourquoi des modèles compacts bien conçus commencent à rivaliser avec des modèles géants. Avant de commencer, un mot rapide. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En vous abonnant et en activant la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à l'analyse sérieuse de l'intelligence technologique. Merci pour votre fidélité. Google a commencé à déployer une fonctionnalité majeure, la vente en ligne directement intégrée dans Gemini, son intelligence artificielle générative. L'objectif est clair, supprimer totalement la frontière entre recherche, recommandation et achat. Lors des premières démonstrations, le fonctionnement est simple et révélateur. L'utilisateur décrit son besoin en langage naturel. Par exemple, un type de produit, un budget et un usage précis. Gemini interprète l'intention, interroge en arrière-plan les catalogues des marchands partenaires via des flux produits structurés, puis génère une réponse contextualisée incluant description, prix, disponibilité et délai de livraison. Techniquement, Gemini s'appuie sur ses capacités multimodales et sur une couche d'orchestration capable de connecter modèles de langage, données marchandes en temps réel et services de paiement sécurisés. L'IA ne se contente pas d'afficher des résultats, elle raisonne sur les contraintes, hiérarchise les options et justifie ses recommandations. Lors de la phase de démonstration, la validation de l'achat s'effectue directement dans l'interface Gemini. Le paiement est traité sans redirection, le suivi de commande est conversationnel et le service client repose sur le même agent IA capable de répondre sur la livraison, les retours ou la garantie. Ce point est fondamental. Gemini devient une interface transactionnelle complète et non plus un simple assistant. Pour les commerçants, cela signifie une intégration via des API et des flux produits normalisés. Pour les utilisateurs, cela signifie une expérience continue, sans rupture. Avec cette approche, Google ne crée pas une marketplace classique. Il crée une couche d'intelligence au-dessus du commerce existant, capable d'influencer la décision avant même que l'utilisateur n'atteigne un site marchand. C'est précisément ce qui rend cette annonce si stratégique. Celui qui contrôle l'interface conversationnelle où se prend la décision contrôle, à terme, le commerce lui-même. Ce mouvement de Google montre une chose très claire. L'intelligence artificielle ne se limite plus à assister. Elle structure désormais des pans entiers de l'économie réelle. Et pendant que certains transforment l'IA en interface commerciale, d'autres travaillent en silence sur quelque chose d'encore plus fondamental, la capacité même de ces modèles à raisonner correctement. DeepSeek a procédé à une mise à jour discrète mais significative de son papier de recherche, consacré au modèle R1, en ajoutant plus de 60 pages de documentation technique détaillant son pipeline d'entraînement et ses mécanismes internes de raisonnement. Le document met en lumière une approche structurée du raisonnement long, reposant sur plusieurs étapes d'entraînement successives, identifiées comme Dev 1, Dev 2 et Dev 3. Ces phases servent à faire évoluer progressivement le modèle, depuis un raisonnement supervisé basique jusqu'à des chaînes de pensée plus longues, plus stables et mieux contrôlées. Sur le plan technique, DeepSeek confirme l'utilisation combinée d'un apprentissage supervisé sur des raisonnements explicites et d'un entraînement par renforcement, avec des signaux de récompense conçus pour pénaliser les incohérences logiques, les répétitions inutiles et les dérives hors sujet. L'objectif est clair, améliorer la cohérence globale du raisonnement sur des contextes étendus, sans augmenter artificiellement la taille du modèle. Le papier détaille également des mécanismes de contrôle visant à limiter les boucles de raisonnement et à maintenir un objectif clair sur plusieurs étapes. Un point critique pour les modèles destinés à la résolution de problèmes complexes plutôt qu'à la simple génération conversationnelle. Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est le calendrier de cette publication. Une telle transparence technique intervient rarement sans raison stratégique. Dans l'écosystème de l'IA, ce type de divulgation précède souvent l'arrivée d'une version améliorée, destinée à démontrer que les fondations méthodologiques sont désormais solides et reproductibles. Sans annoncer explicitement un nouveau modèle, DeepSeek laisse entendre que le travail sur le raisonnement est suffisamment mature pour passer à l'étape suivante, ce qui alimente aujourd'hui de fortes attentes autour d'une évolution imminente de la famille R. Pendant que certains affinent la logique interne des modèles, une autre bataille se joue en parallèle, beaucoup plus visible celle-là,
celle de l'accès aux technologies de génération créative. Et sur ce terrain, une annonce récente change clairement la donne. Lightrix a décidé d'ouvrir le code de LTX2, son modèle de génération vidéo par intelligence artificielle, le positionnant comme une alternative open source face au modèle vidéo fermé de nouvelle génération. Sur le plan technique, LTX2 est conçu pour générer des séquences vidéo cohérentes sur plusieurs secondes, avec une attention particulière portée à la continuité temporelle, à la stabilité des mouvements et à la transition entre les images. Le modèle est optimisé pour réduire la latence et permettre une exécution plus flexible, y compris dans des environnements contrôlés ou auto-hébergés. Contrairement aux solutions propriétaires, LTX2 expose ses mécanismes internes, ce qui permet aux développeurs d'ajuster les paramètres de qualité, de vitesse et de consommation mémoire selon leurs besoins. Cette ouverture facilite l'intégration dans des pipelines créatifs existants et favorise l'expérimentation rapide. Avec cette annonce, Lightrix relance clairement le débat entre modèles fermés très performants et modèles ouverts suffisamment puissants pour des usages réels. Et dans un secteur dominé par des plateformes opaques, l'open source redevient un levier stratégique majeur. Cette opposition entre ouverture et performance ne concerne pas seulement la vidéo. Elle touche aussi le cœur même des modèles de langage, où une autre tendance commence à émerger. Faire mieux, non pas avec plus de paramètres, mais avec une meilleure architecture. Abu Dhabi, via le Technology Innovation Institute, a dévoilé Falcon H, un R7B, un modèle de raisonnement de seulement 7 milliards de paramètres, qui remet en question un dogme central de l'intelligence artificielle. Plus gros ne veut plus forcément dire meilleur. La particularité de Falcon H, un R7B, réside d'abord dans sa fenêtre de contexte de 256 000 tokens, une capacité inhabituelle pour un modèle de cette taille. Elle permet au modèle de traiter des documents très longs, de maintenir un raisonnement structuré sur la durée et d'éviter les pertes de contexte qui affectent souvent les modèles plus volumineux. Mais l'innovation la plus déterminante se situe au niveau de l'architecture interne. Falcon H, un R7B, adopte une approche hybride, combinant des blocs transformers pour l'attention fine et des composants Mamba 2 pour la mémoire séquentielle longue. Cette combinaison réduit fortement le coût de calcul sur les longs contextes tout en conservant une cohérence logique stable. Lors des démonstrations techniques, le modèle montre une capacité à maintenir l'objectif sur des raisonnements complexes, à limiter les répétitions et à éviter les dérives, là où des architectures purement transformers deviennent inefficaces. La performance ne vient donc pas de la taille brute, mais de la manière dont le raisonnement et la mémoire sont orchestrés. Falcon H, un R7B, illustre un tournant clair dans le développement des modèles de langage. L'avenir ne repose plus uniquement sur des modèles géants, mais sur des architectures plus intelligentes, capables de faire mieux avec moins. Et cette évolution n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un changement beaucoup plus large, où le modèle n'est plus le centre du système, mais simplement un composant parmi d'autres. Si ces analyses vous apportent de la valeur et vous aident à comprendre ce qui se joue réellement derrière les annonces sur l'intelligence artificielle, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à suivre ces contenus sans être abonnés, et chaque abonnement soutient directement un travail indépendant, rigoureux et sans sensationnalisme. Merci pour votre fidélité et à très vite pour la suite. Une déclaration d'Elon Musk a récemment provoqué un véritable électrochoc. Selon lui, l'épargne retraite pourrait devenir inutile dans un monde dominé par l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas une simple provocation. Pendant que Musk décrit un futur sans travail humain, Apple confie le cerveau de Siri à Google, avec Gemini, et ChatGPT passe au second plan dans l'écosystème Apple. Ces événements ne sont pas isolés. Ils dessinent un basculement majeur que peu de gens mesurent encore. Avant d'aller plus loin, un point important. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur s'abonner et sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci sincèrement pour votre fidélité. Maintenant, voyons pourquoi tout cela est lié. Elon Musk a récemment affirmé que l'épargne retraite pourrait devenir obsolète dans un futur proche. Cette déclaration, qui a rapidement fait le tour des médias, repose sur une vision très précise de l'évolution de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'automatisation à grande échelle. Selon Musk, l'IA progresse désormais à un niveau où elle ne se contente plus d'assister l'humain, mais commence à le remplacer sur des tâches intellectuelles complexes. Combinée à la robotique, cette IA permettrait une production continue, autonome et extrêmement peu coûteuse. Dans ce modèle,
la création de valeur ne dépendrait plus du travail humain, mais de systèmes automatisés capables de fonctionner en permanence. C'est précisément dans ce contexte qu'il faut comprendre son raisonnement. Si la majorité des biens et services sont produits par des machines, la rareté diminue mécaniquement. Et si la rareté disparaît, le principe même d'épargner pendant 40 ans pour survivre après la fin de sa carrière perd tout son sens économique. Musk parle alors d'une économie d'abondance, où les besoins essentiels seraient couverts à un coût marginal très faible. Mais cette vision théorique ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit directement dans les projets qu'il développe actuellement. Musk pousse depuis plusieurs mois une approche radicalement différente de l'intelligence artificielle avec Grok, une IA volontairement moins filtrée, conçue pour refléter le monde tel qu'il est, et non tel qu'il devrait être selon des règles institutionnelles. Cette IA s'inscrit dans une logique de confrontation directe avec la réalité économique, sociale et politique. Pour Musk, une IA utile n'est pas seulement une IA performante, c'est une IA capable de comprendre les dynamiques du monde réel, y compris leurs contradictions. Grok n'est donc pas un simple chatbot, mais une brique idéologique de sa vision globale, une intelligence artificielle qui accompagne la transition vers un monde où le travail humain n'est plus central. Dans ce scénario, Musk estime qu'un revenu universel élevé deviendrait inévitable, non pas comme une mesure sociale temporaire, mais comme un mécanisme structurel de redistribution de la richesse produite par les machines. L'objectif ne serait plus de compenser le chômage, mais d'adapter l'économie à une société où la productivité est quasi illimitée. Cette vision reste extrêmement controversée. Beaucoup d'économistes rappellent que chaque révolution technologique a créé des déséquilibres majeurs avant de produire des bénéfices globaux. Mais la différence aujourd'hui, c'est la vitesse. L'intelligence artificielle évolue sur des cycles de mois, pas de décennies, ce qui réduit considérablement la capacité des systèmes économiques à s'adapter progressivement. Ce qui rend ces propos particulièrement sérieux, c'est que Musk ne parle pas d'un futur lointain ou hypothétique. Il décrit un système qu'il contribue activement à construire à travers l'IA, la robotique, l'automatisation et l'énergie. La vraie question n'est donc pas de savoir si la retraite disparaîtra demain, mais si nos modèles économiques sont capables de survivre à un monde où le travail humain devient secondaire. Et cette vision d'un monde où le travail humain devient secondaire n'est pas une simple théorie futuriste. Elle commence déjà à se matérialiser concrètement dans les produits que nous utilisons tous les jours, parfois sans même nous en rendre compte. Car pendant qu'Elon Musk parle d'un futur dominé par l'intelligence artificielle, d'autres géants de la tech sont déjà en train de l'implémenter, directement au cœur de nos appareils. Apple a conclu un accord pluriannuel stratégique avec Google afin d'intégrer les modèles Gemini directement dans Siri. Cette décision marque un changement profond dans l'architecture logicielle de l'assistant et dans la stratégie IA globale d'Apple. Concrètement, Siri ne repose plus uniquement sur des règles déterministes ou des réponses préconfigurées. Gemini apporte un modèle de langage multimodal capable de compréhension contextuelle longue, de raisonnement logique multi-étapes et d'exécution d'actions complexes. Siri devient capable de traiter des requêtes composées, ambiguës ou implicites en maintenant le contexte sur plusieurs interactions successives. Sur le plan technique, l'intégration permet à Siri d'analyser l'intention utilisateur, de planifier une séquence d'actions et de les exécuter directement au niveau du système. Cela inclut l'interaction coordonnée avec les applications, les réglages iOS, les services Apple et les données personnelles dans un cadre contrôlé par Apple. L'assistant passe d'un rôle réactif à un rôle d'agent intelligent. Cette évolution transforme Siri en interface unifiée vers l'écosystème Apple. L'utilisateur ne formule plus des commandes précises, mais des objectifs. Le modèle Gemini se charge de la décomposition de la tâche, de l'ordre d'exécution et de l'adaptation en temps réel en fonction du contexte. Pour Apple, ce partenariat permet de combler rapidement son retard en intelligence artificielle générative sans reconstruire une pile complète de modèles généralistes. La société conserve la maîtrise de l'expérience utilisateur, de l'intégration matérielle et de la confidentialité, tout en s'appuyant sur un modèle IA externe plus avancé en raisonnement et en compréhension du langage. Pour Google, l'enjeu est majeur. L'intégration native de Gemini dans Siri déploie ces modèles à l'échelle de centaines de millions d'appareils actifs, sans passer par une application dédiée. L'intelligence artificielle devient invisible, intégrée au système d'exploitation et utilisée en continu dans les usages quotidiens. Ce partenariat confirme une tendance lourde du secteur. L'avantage concurrentiel ne se joue plus uniquement sur la performance brute des modèles, mais sur leur intégration profonde dans les systèmes
leur capacité à agir et leur proximité avec l'utilisateur final. Avec Gemini dans Siri, l'iPhone cesse d'être simplement un terminal intelligent. Il devient une plateforme d'agents IA capable de comprendre, planifier et agir. Mais ce virage stratégique d'Apple a une conséquence directe, souvent sous-estimée. En choisissant d'intégrer Gemini au cœur de Siri, Apple ne fait pas que transformer son assistant vocal. Elle redessine aussi l'équilibre des forces dans la guerre de l'intelligence artificielle en reléguant certains acteurs pourtant dominants à un rôle secondaire. ChatGPT reste bien présent dans l'écosystème Apple, mais son rôle change profondément. Désormais, ChatGPT n'est plus une brique centrale de l'expérience utilisateur. Il devient une solution secondaire, principalement utilisée pour des requêtes longues, créatives ou conversationnelles, en complément de Siri. Ce positionnement marque une perte d'avantage stratégique majeure pour OpenAI. Être intégré nativement dans un système d'exploitation offre un accès direct, continu et invisible à l'utilisateur. Or, ChatGPT n'opère plus au niveau du système. Il intervient à la demande, comme un outil ponctuel et non comme une intelligence embarquée capable d'agir sur l'appareil. A l'inverse, Gemini s'impose comme l'IA la plus profondément intégrée dans les usages grand public. En devenant le moteur de Siri, Gemini accède directement au système, aux applications et aux flux de données, ce qui lui permet de comprendre des intentions, de planifier des actions et d'exécuter des tâches complexes sans passer par une interface dédiée. Cette différence est clé. La guerre de l'IA ne se joue plus uniquement sur la qualité des réponses, mais sur la capacité à agir. Une IA intégrée au système peut enchaîner des actions, anticiper des besoins et fonctionner en arrière-plan. Une intelligence artificielle externe reste dépendante d'un déclenchement explicite par l'utilisateur. C'est sur ce point que la rivalité entre OpenAI et Google bascule. Google ne se contente plus de proposer un bon modèle. Il place Gemini au cœur des systèmes utilisés quotidiennement, transformant l'IA en couche fonctionnelle de base, au même niveau que le système d'exploitation. Pour OpenAI, le défi devient structurel. Sans OS, sans hardware et sans contrôle direct sur les plateformes, ChatGPT reste extrêmement puissant sur le plan cognitif, mais limité dans sa capacité à s'imposer comme une intelligence omniprésente. La bataille ne porte plus seulement sur qui répond le mieux, mais sur qui contrôle l'interface entre l'humain et la machine. Cette évolution marque un changement clair dans l'équilibre des forces. L'IA la plus performante n'est plus nécessairement celle que l'on ouvre, mais celle qui est déjà là, intégrée, silencieuse et capable d'agir. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple bataille entre modèles d'intelligence artificielle. On assiste à un basculement beaucoup plus profond où la vraie puissance ne vient plus seulement de l'intelligence elle-même, mais de sa capacité à s'intégrer, à agir et à devenir invisible dans notre quotidien. Ces actualités ne sont pas isolées. Quand Elon Musk parle d'un futur sans retraite, quand Apple intègre l'IA de Google au cœur de l'iPhone et que ChatGPT passe au second plan, une chose devient claire. L'intelligence artificielle n'est plus un outil, c'est une infrastructure. La vraie question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle va changer nos vies, mais qui la contrôle et comment elle s'intègre déjà à notre quotidien. Si ce contenu vous aide à comprendre ces basculements, abonnez-vous et activez la cloche. Vous soutenez une chaîne indépendante dédiée à l'intelligence technologique. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, une ligne vient d'être franchie. Un robot humanoïde commence à comprendre le monde avant d'agir dedans. Pendant ce temps, Elon Musk alerte sur une concentration du pouvoir en intelligence artificielle jamais vue. Microsoft tire la sonnette d'alarme sur la véritable guerre de l'IA, une guerre qui ne se joue plus sur la performance, mais sur la diffusion mondiale. Et pendant que les grandes puissances se disputent l'infrastructure, de nouveaux agents intelligents commencent déjà à écouter, décider et travailler à notre place. Si vous pensez que l'intelligence artificielle est encore un simple assistant, cette vidéo va vous faire changer d'avis. Et avant d'aller plus loin, un mot important. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci sincèrement pour votre fidélité. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question n'est plus de savoir jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller, mais qui la contrôle, où elle s'impose, et quand elle commence à agir sans nous demander la permission. 1X vient de faire évoluer son robot humanoïde Neo d'une manière beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Le changement clé n'est pas mécanique, il est cognitif. Neo intègre désormais un world model entraîné à partir de grandes quantités de vidéos, capable de prédire ce qui va se passer avant même que le robot n'agisse.
Dans les versions précédentes, le robot suivait principalement des instructions préprogrammées et réagissait à des stimuli immédiats. Désormais, il observe son environnement, projette plusieurs trajectoires possibles, puis sélectionne l'action la plus cohérente. Ce mécanisme de rollout permet au robot d'anticiper les conséquences de ses mouvements, plutôt que de simplement corriger après coup. Concrètement, cela signifie que NEO peut adapter son comportement dans des environnements non contrôlés, comme un espace domestique ou un lieu de travail réel où tout ne se passe jamais exactement comme prévu. Objets déplacés, humains imprévisibles, obstacles partiels, le robot apprend à gérer l'incertitude. Cette approche rapproche la robotique humanoïde des progrès récents en intelligence artificielle générative. Comme un modèle de langage anticipe la suite d'un texte, le world model anticipe l'évolution du monde physique. C'est cette capacité de projection qui ouvre la porte à une autonomie réelle, progressive et surtout exploitable hors laboratoire. Avec cette mise à jour, un X montre clairement que la robotique humanoïde entre dans une phase plus mature, où l'objectif n'est plus d'impressionner en démonstration, mais de fonctionner dans la vraie vie, sur la durée. Neo n'est pas encore un robot totalement autonome, mais il vient de franchir une étape critique, celle où l'IA commence à comprendre le monde avant d'agir dedans. Et quand l'intelligence artificielle commence à comprendre le monde physique avant d'agir, une autre question devient inévitable. Qui contrôle réellement ces intelligences de plus en plus autonomes? Elon Musk a relancé un débat central sur l'avenir de l'intelligence artificielle, la concentration du pouvoir. Selon lui, l'intelligence artificielle mondiale est en train de se structurer autour de quelques alliances fermées, contrôlées par un nombre très limité d'acteurs capables d'imposer leurs modèles, leurs règles et leurs priorités. Musk ne critique pas seulement la technologie, mais la trajectoire du système. Quand les modèles, les infrastructures cloud, les données et les canaux de distribution appartiennent au même groupe, l'IA cesse d'être un outil neutre. Elle devient un levier de contrôle économique, politique et informationnel. Son inquiétude est claire. Si l'intelligence artificielle devient une infrastructure centrale de la société, alors celui qui la contrôle influence directement la manière dont les gens travaillent, apprennent, consomment et prennent des décisions. Et cette concentration, selon lui, va à l'encontre de l'innovation et de la liberté technologique. Ce discours s'inscrit dans une fracture de plus en plus visible dans la tech. D'un côté, des modèles fermés, intégrés à des écosystèmes puissants et centralisés. De l'autre, une vision plus ouverte, distribuée, où l'IA doit rester accessible et contrôlable. Avec cette prise de position, Musk ne fait pas qu'exprimer une opinion. Il met en lumière une question que l'industrie ne peut plus éviter. Qui contrôlera l'intelligence artificielle quand elle deviendra indispensable à tout? Ce débat sur la concentration n'est pas théorique. Même les géants historiques de la tech commencent à tirer la sonnette d'alarme. Microsoft vient de publier un avertissement stratégique qui change profondément la lecture de la course mondiale à l'intelligence artificielle. Selon l'entreprise, la Chine est en train de prendre un avantage décisif, non pas en développant les modèles les plus puissants du marché, mais en maîtrisant quelque chose de bien plus déterminant: l'échelle, le coût et la capacité de déploiement mondial. Microsoft explique que la compétition actuelle n'est plus une bataille de performance entre laboratoires occidentaux. Elle est devenue une bataille d'infrastructure. Une bataille pour savoir quelle intelligence artificielle deviendra la norme par défaut dans le monde réel, celle que l'on utilise tous les jours sans même y penser. Pendant que les modèles occidentaux reposent dans des infrastructures lourdes, coûteuses et fortement dépendantes du cloud, la Chine déploie des intelligences artificielles plus légères, beaucoup moins chères à exploiter, capables de fonctionner dans des environnements techniques limités. Cette approche permet une diffusion rapide dans les marchés émergents, là où les contraintes économiques et matérielles rendent les solutions occidentales difficiles à adopter. Microsoft souligne un point clé. Dans une grande partie du monde, la question n'est pas de savoir quelle IA est la plus avancée, mais laquelle est accessible. Lorsqu'un pays, une administration ou une entreprise adopte un écosystème IA à grande échelle, le changer devient complexe, coûteux et risqué. L'IA cesse alors d'être un simple outil. Elle devient une dépendance structurelle. C'est précisément ce scénario qui inquiète Microsoft, car celui qui devient l'infrastructure cognitive de base influence durablement l'économie, l'éducation, les services publics et les usages numériques. L'avantage technologique ne suffit plus si l'intelligence artificielle n'est pas déployée massivement. Le message est clair: l'Occident risque de gagner la course à l'innovation, mais de perdre la guerre de la diffusion. Et dans un monde numérique, perdre la diffusion, c'est perdre le contrôle à long terme.
La course à l'intelligence artificielle ne se joue donc plus uniquement dans les laboratoires. Elle se joue là où l'IA devient invisible, intégrée partout et utilisée par des millions de personnes chaque jour sans même qu'elles en aient conscience. Et pendant que les grandes puissances se disputent l'infrastructure de l'intelligence artificielle, d'autres acteurs se concentrent déjà sur son impact direct dans le quotidien. Manus pousse le concept d'agent IA encore plus loin, en le sortant de l'écran pour l'ancrer dans le monde réel. Ici, l'intelligence artificielle ne se contente plus d'analyser des fichiers ou d'automatiser des tâches numériques. Elle écoute des conversations en présentiel et les transforme directement en actions exploitables. Concrètement, Manus est capable de capter une réunion, un échange informel ou une discussion terrain, puis d'en extraire automatiquement des tâches, des décisions, des livrables et des suivis. L'IA ne résume pas seulement ce qui a été dit, elle structure, attribue, planifie et transforme la parole en travail. Ce changement est important parce qu'il attaque l'un des plus grands angles morts de la productivité moderne, tout ce qui se dit à l'oral et qui se perd ensuite. Réunion sans compte rendu, décision floue, action jamais exécutée. Manus transforme ces moments en flux de travail concrets. On assiste ici à une nouvelle étape des agents intelligents. Après les agents logiciels capables d'agir dans des fichiers, voici des agents capables de comprendre le monde humain, social et contextuel, puis d'agir en conséquence. Avec Manus, l'IA ne se contente plus d'assister le travail, elle commence à capturer la réalité, à l'organiser et à la faire avancer. Transformer la réalité en action, c'est une chose, mais donner à l'intelligence artificielle la capacité d'exécuter elle-même le travail en est une autre. Anthropic vient de franchir un cap décisif dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Avec Cowork, Claude ne se contente plus de répondre ou de suggérer. Il agit. Pour la première fois, un modèle grand public est capable de travailler directement dans les fichiers locaux sur macOS. Lire, modifier, organiser des documents, comprendre un contexte de travail réel et enchaîner des actions sans supervision constante. L'intelligence artificielle passe du rôle d'assistant à celui d'agent opérationnel. La différence est stratégique. En fonctionnant localement, Cowork évite l'envoi de données sensibles vers le cloud, réduit la latence et s'intègre naturellement dans les outils professionnels existants. Pour les entreprises, cela change tout. L'intelligence artificielle peut désormais automatiser des tâches complètes, pas seulement aider à réfléchir. Anthropic ne parle plus d'IA conversationnelle, mais d'IA actionnable. Une intelligence capable de planifier, d'exécuter et de vérifier son propre travail. C'est un signal clair, les métiers basés sur la gestion de fichiers et d'informations structurées entrent dans une nouvelle phase d'automatisation. Avec Cowork, l'intelligence artificielle ne se contente plus d'assister. Elle commence à travailler. Ce que nous observons aujourd'hui dépasse largement le stade de l'assistance. Nous entrons dans une ère de systèmes capables d'observer, de décider et d'agir par eux-mêmes. La vraie question n'est donc plus jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller, mais si nous sommes réellement prêts à ce qu'elle commence à faire. Il ne s'agit plus d'une simple évolution technologique. L'intelligence artificielle s'installe désormais aussi bien dans les logiciels que dans le monde réel, avec une capacité croissante à anticiper et à agir. Et lorsque ces systèmes deviennent invisibles, intégrés partout dans nos usages, la question centrale change. Ce n'est plus ce qu'ils sont capables de faire, mais qui les contrôle et à quelle échelle ils s'imposent. La bascule ne se prépare pas, elle est déjà en cours. Si vous souhaitez comprendre ces transformations avant qu'elles ne deviennent évidentes pour tous, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on décrypte l'intelligence technologique avec recul, sans bruit ni sensationnalisme. À très vite. L'intelligence artificielle commence à toucher des domaines qu'on pensait intouchables depuis le corps humain, jusqu'au travail intellectuel. D'un côté, Elon Musk affirme que le vieillissement pourrait n'être qu'un bug biologique corrigible par l'IA, et de l'autre, OpenAI vient de rendre accessible GPT 5.2 Codex, un système capable d'écrire, corriger et maintenir du code en autonomie, ce qui change immédiatement la réalité du métier de développeur. Et ce n'est que le début, car pendant que le travail intellectuel est automatisé, Tesla met fin au full self-driving à vie pour transformer la voiture en service logiciel, pendant que Sam Altman et Johnny Ive préparent un appareil IA sans écran capable de contourner le smartphone, tandis qu'en arrière-plan, la confrontation entre OpenAI et DeepSeek redéfinit ce que signifie une intelligence artificielle réellement exploitable. Avant d'entrer dans le détail, un mot important, parce que vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné,
Et en cliquant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à une analyse rigoureuse et critique de l'intelligence technologique. Merci sincèrement pour votre fidélité. Maintenant, commençons par la question la plus dérangeante de toutes, celle qui dépasse même la technologie. Lors d'un échange récent, Elon Musk a relancé un débat que la Silicon Valley n'ose plus vraiment ignorer, en affirmant que le vieillissement humain pourrait être considéré comme un simple problème de programmation biologique. Derrière cette formule provocatrice se cache une vision de plus en plus répandue dans la tech, selon laquelle l'intelligence artificielle ne servirait pas uniquement à optimiser des logiciels ou des machines, mais pourrait aussi intervenir directement sur les mécanismes fondamentaux du corps humain. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle prend aujourd'hui une autre dimension, car les progrès combinés de l'IA, de la biologie computationnelle et de la génomique permettent d'analyser le vieillissement comme un système complexe, fait d'erreurs cumulatives, de dégradation cellulaire et de signaux mal régulés. Dans cette logique, l'IA devient un outil capable d'identifier ces dérèglements, de simuler des corrections possibles et d'accélérer la recherche de traitements ciblés, ce qui explique pourquoi une partie croissante des capitaux de la tech se dirige vers la bio-IA. Ce mouvement ne concerne pas uniquement Elon Musk, puisque Sam Altman investit lui aussi massivement dans ce domaine à travers des projets comme Retrobioscience, avec l'objectif assumé d'allonger significativement la durée de vie humaine en bonne santé. Ce glissement de la tech vers le vivant soulève toutefois des questions profondes, car intervenir sur le vieillissement ne touche pas seulement à la médecine, mais à l'équilibre social, économique et éthique de nos sociétés. Si l'IA commence à influencer qui peut vivre plus longtemps et à quel prix, alors le débat dépasse largement le cadre scientifique pour devenir un enjeu de société majeur. Ce que ces déclarations révèlent surtout, c'est que, pour une partie de l'élite technologique, l'intelligence artificielle n'est plus seulement un outil de productivité, mais un levier potentiel pour modifier les limites même de la condition humaine. Ce qui est frappant dans ce débat sur le vieillissement, c'est qu'il montre jusqu'où l'intelligence artificielle est en train d'étendre son champ d'action en passant du logiciel au vivant. Mais pendant que certains regardent l'IA comme un outil capable de modifier la biologie humaine à long terme, d'autres l'utilisent déjà pour transformer brutalement le travail humain ici et maintenant. Et c'est précisément ce que montre la prochaine annonce. OpenAI vient de franchir un seuil très clair. GPT 5.2. Codex est désormais accessible via la réponse API. Et cette fois, on ne parle plus d'un assistant qui suggère du code, mais d'un système capable d'agir de manière autonome sur des projets réels. Codex peut analyser une base de code complète, modifier plusieurs fichiers, lancer des tests, interpréter les erreurs et corriger ce qui ne fonctionne pas, sans supervision constante. La vraie rupture se situe dans son fonctionnement agentique. GPT 5.2. Codex n'exécute pas une instruction isolée, il travaille en boucle. Il tente une solution, observe le résultat, comprend ce qui a échoué et recommence jusqu'à obtenir un comportement stable. C'est exactement ce que fait un développeur expérimenté lorsqu'il débogue un système en production, à la différence que ce modèle le fait plus vite et sans interruption. Cela touche directement le cœur du métier de développeur tel qu'il existe aujourd'hui. Les tâches répétitives, la maintenance, le débogage classique et l'intégration de composants standards peuvent désormais être prises en charge par une IA. Le rôle humain se déplace vers la conception, la validation et la compréhension des contraintes métiers. Ceux qui se contentaient d'écrire du code vont devoir évoluer rapidement. Sur le plan de la sécurité, l'impact est tout aussi concret. Codex peut repérer des vulnérabilités, analyser des implémentations risquées et proposer des correctifs adaptés au contexte réel d'une application. On ne parle plus de simples alertes, mais d'actions correctives directement appliquées au système. Ce lancement n'est pas une promesse lointaine. L'outil est disponible, utilisé, et ses effets sont immédiats. Le code manuel n'est plus la norme par défaut. La valeur se déplace vers la capacité à penser un système dans son ensemble et à superviser des agents autonomes. GPT 5.2. Codex ne change pas le futur du développement logiciel, il change son présent. Cette logique d'automatisation totale ne s'arrête évidemment pas au monde du développement logiciel. Lorsqu'une intelligence devient capable d'agir seule sur des systèmes complexes, la question n'est plus seulement technique, elle devient économique. Et c'est exactement le même raisonnement que l'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie automobile. Ce matin,
Tesla a opéré un changement stratégique qui en dit beaucoup plus long qu'une simple mise à jour tarifaire, puisque le constructeur a confirmé que le système Full Self Driving ne pourra plus être acheté de manière définitive après le 14 février, basculant ainsi vers un modèle exclusivement fondé sur l'abonnement mensuel à 99 $. Ce choix peut sembler purement commercial au premier regard, mais il révèle en réalité la manière dont Tesla conçoit désormais ses véhicules, non plus comme des produits finis, mais comme des plateformes logicielles évolutives. Pendant longtemps, le FSD a été vendu comme une promesse technologique, une option premium censée s'améliorer avec le temps grâce aux mises à jour, tout en restant acquise une fois pour toutes par l'acheteur. En mettant fin à cette logique, Tesla reconnaît implicitement que la conduite autonome n'est pas un objectif figé, mais un processus continu qui nécessite des investissements constants en calcul, en données et en entraînement de modèles d'intelligence artificielle toujours plus complexes. Ce basculement vers l'abonnement transforme profondément la relation entre Tesla et ses clients, puisque l'utilisateur ne possède plus réellement une fonctionnalité, mais accède à une intelligence logicielle qui évolue, se corrige et s'améliore en permanence. Pour Elon Musk, ce modèle est parfaitement cohérent avec la vision d'une voiture définie avant tout par son logiciel, où la valeur ne réside plus principalement dans le matériel, mais dans la capacité du système à apprendre du monde réel et à intégrer rapidement de nouvelles capacités. Sur le plan économique, cette décision permet surtout à Tesla de sécuriser des revenus récurrents prévisibles, indispensables pour financer l'expansion massive de ses centres de calcul, l'entraînement de ses modèles de vision et la montée en puissance de son infrastructure IA. La voiture devient ainsi un point d'accès à un service intelligent en constante évolution, plutôt qu'un simple bien durable acheté une fois, puis figé dans le temps. Si Tesla montre comment l'IA transforme un produit physique en service logiciel permanent, une autre tendance apparaît en parallèle, encore plus radicale, puisqu'elle remet en cause l'objet central de notre vie numérique. Après la voiture définie par le logiciel, c'est maintenant l'interface elle-même qui pourrait disparaître. Un projet commence à faire trembler l'écosystème mobile, car il associe Sam Altman et Johnny Ive autour d'un appareil IA baptisé SweetPea, dont l'ambition serait de repenser totalement l'interface entre l'utilisateur et la technologie en se passant de l'écran. Les informations disponibles suggèrent un dispositif audio intelligent porté en continu, capable de comprendre le contexte, l'intention et l'environnement, afin de proposer une interaction naturelle et permanente avec une intelligence artificielle. Ce qui rend cette initiative crédible, c'est la complémentarité entre les modèles IA avancés portés par Sam Altman et l'approche du design minimaliste de Johnny Ive, historiquement orienté vers des objets discrets, presque invisibles, mais profondément intégrés à l'usage quotidien. Contrairement aux assistants vocaux actuels, SweetPea viserait une interaction proactive, dans laquelle l'IA n'attend plus une commande précise, mais anticipe les besoins et agit comme une couche logicielle continue. La menace pour Apple est directe, car un tel dispositif ne cherche pas à améliorer le smartphone, mais à le contourner pour une large part des usages courants, notamment la communication, l'organisation et l'accès à l'information. Si ce modèle s'impose, le centre de l'écosystème numérique pourrait se déplacer du téléphone vers une intelligence ambiante, toujours présente, mais rarement visible. Même si le projet n'est pas encore officialisé, le calendrier évoqué pour 2026 indique que cette vision est déjà suffisamment avancée pour être prise au sérieux. SweetPea ne représenterait alors pas un simple produit supplémentaire, mais une remise en cause profonde du rôle de l'écran et du smartphone dans notre rapport quotidien à la technologie. Derrière ce projet matériel se cache pourtant une réalité plus large, car aucun de ces appareils n'existerait sans les modèles d'intelligence artificielle qui les alimentent. Et aujourd'hui, ces modèles ne progressent plus dans un vide technologique, mais dans un contexte de confrontation directe entre acteurs majeurs, chacun poussant une vision différente de ce que doit être une IA réellement utile. Le lancement de GPT 5.2 Codex marque aussi une réponse directe à DeepSeek, car la rivalité entre les grands acteurs de l'intelligence artificielle ne se joue plus sur la taille des modèles, mais sur leur capacité à être réellement utiles dans des environnements concret. Là où DeepSeek s'est imposé ces derniers mois, avec des modèles plus légers, moins coûteux et très efficaces sur des tâches ciblées comme le développement logiciel, OpenAI choisit une autre voie en misant sur des agents capables d'agir directement sur des systèmes complexes. Avec Codex, OpenAI montre que la valeur stratégique ne réside plus seulement dans la qualité des réponses, mais dans l'autonomie opérationnelle, c'est-à-dire la capacité à modifier des fichiers, tester des changements, corriger des erreurs
et interagir avec des infrastructures sans assistance humaine constante. Cette approche consomme davantage de ressources, mais elle vise clairement les entreprises prêtes à payer pour un outil capable de produire des résultats mesurables plutôt que des démonstrations impressionnantes. La confrontation entre OpenAI et DeepSeek illustre ainsi deux visions opposées de l'IA moderne, l'une centrée sur la puissance et l'autonomie, l'autre sur l'efficacité et la sobriété, avec un enjeu qui dépasse largement la technique, puisque ce sont les fondations même des outils numériques de demain qui se jouent dans cette bataille. Toutes ces actualités racontent la même chose, même si elles prennent des formes différentes. L'intelligence artificielle n'est plus un outil que l'on teste, mais un système qui s'installe durablement dans le travail, dans les objets et même dans notre rapport aux corps humains. Qu'il s'agisse de code, de voiture, d'interface ou de biologie, la question n'est plus de savoir si ces changements vont arriver, mais comment chacun va choisir de s'y adapter. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour la suite. Et si l'intelligence artificielle décidait demain du champ de bataille, du bloc opératoire et de l'équilibre du pouvoir mondial? Aujourd'hui, l'armée américaine étudie l'intégration de Grok, l'IA d'Elon Musk au cœur de ses décisions stratégiques, pendant que Tesla promet un robot humanoïde capable de dépasser l'humain, qu'OpenAI bâtit des supercalculateurs pour des modèles quasi surhumains et qu'une nouvelle IA nommée DeepSeek réécrit les règles du jeu face à Google et OpenAI. Avant d'aller plus loin, je fais une parenthèse importante. Vous êtes nombreux à revenir régulièrement sur la chaîne sans être abonné. En cliquant sur la cloche, vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci de votre fidélité, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple évolution technologique, c'est une bascule historique qui redéfinit qui contrôle l'IA, qui contrôle la guerre et peut-être qui contrôle le futur. Elon Musk vient une nouvelle fois de provoquer un débat mondial en affirmant que le robot humanoïde Optimus de Tesla pourrait, dans quelques années, dépasser les performances humaines dans des tâches critiques, y compris en médecine et en chirurgie. Cette déclaration ne relève pas d'une simple provocation médiatique. Elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large visant à faire de Tesla non seulement un constructeur automobile, mais une entreprise majeure de robotique et d'intelligence artificielle incarnée. Optimus n'est pas conçu comme un gadget futuriste, mais comme une machine polyvalente capable d'apprendre, de manipuler des objets, d'interagir avec des environnements réels et d'exécuter des tâches complexes grâce à des systèmes de vision par ordinateur, d'apprentissage automatique et de contrôle avancé des mouvements. Musk imagine un avenir où ces robots pourraient travailler dans des usines, assister des professionnels de santé, intervenir dans des environnements dangereux ou même remplacer des humains dans certaines professions à forte intensité manuelle et cognitive. Ce qui rend cette annonce particulièrement frappante, c'est que Tesla ne se contente pas de théorie. L'entreprise teste déjà Optimus dans ses propres chaînes de production, accumulant des données réelles pour améliorer en continu ses capacités. Cependant, de nombreux experts restent prudents, car passer d'un robot capable d'effectuer des tâches répétitives à un système fiable en chirurgie représente un saut technologique immense, tant sur le plan matériel que logiciel. Malgré ces doutes, une chose est claire, si Tesla réussit son pari, Optimus pourrait bouleverser non seulement l'industrie, mais aussi la manière dont nous concevons le travail humain et la collaboration entre hommes et machines. En d'autres termes, Musk ne promet pas seulement un robot plus performant, il dessine une vision où l'intelligence artificielle et la robotique redéfinissent ce que signifie être humain dans un monde automatisé. Et tandis qu'Elon Musk pousse la frontière de la robotique avec Optimus dans le monde physique, il mène simultanément une révolution tout aussi puissante dans le monde numérique et militaire. Car au-delà des usines et des hôpitaux, l'intelligence artificielle d'Elon Musk pourrait bientôt jouer un rôle direct dans les décisions de défense les plus sensibles des États-Unis. Le Pentagone serait en train d'étudier l'intégration de Grok, l'IA développée par XAI d'Elon Musk dans certains usages militaires, et cette information change profondément la manière dont nous devons regarder l'intelligence artificielle. Selon plusieurs sources proches du dossier, des discussions préliminaires auraient été engagées pour évaluer comment Grok pourrait aider à analyser d'immenses volumes de données stratégiques, interpréter des signaux géopolitiques en temps réel et soutenir la prise de décision dans des situations critiques. Ce qui rend cette situation particulièrement sensible, c'est que Grok est directement connecté à la plateforme X, ce qui lui donne un accès immédiat
aux débats mondiaux, aux tendances politiques et aux flux d'informations qui circulent en permanence sur le réseau. Pour le Pentagone, cela pourrait devenir un atout inédit pour comprendre rapidement ce qui se passe dans le monde. Mais pour les critiques, c'est aussi un risque majeur, car X reste un espace où la désinformation et la manipulation sont fréquentes. Le fait qu'Elon Musk soit à la fois propriétaire de XAI, de SpaceX et de Starlink complique encore la situation, car cela concentre entre les mains d'un acteur privé une influence technologique et militaire sans précédent. Si ces discussions aboutissent, Grok ne serait plus seulement une IA grand public, mais un véritable outil stratégique au service de la défense américaine, avec des conséquences potentiellement profondes sur l'équilibre mondial du pouvoir. Cette possible militarisation de l'IA par Elon Musk illustre une chose claire: la bataille du calcul et des modèles n'est plus seulement commerciale, elle est stratégique et géopolitique. Et face à cette montée en puissance de XAI, OpenAI ne reste pas immobile. Bien au contraire, OpenAI vient de franchir une nouvelle étape décisive dans la course à l'intelligence artificielle en renforçant massivement ses capacités de calcul grâce à un partenariat stratégique avec Cerebras, une entreprise spécialisée dans des supercalculateurs dédiés à l'IA. Ce n'est pas un simple accord technique, c'est un signal clair que la prochaine génération de modèles d'OpenAI sera beaucoup plus puissante, plus rapide et capable de traiter des volumes de données encore jamais atteints. Avec Cerebras, OpenAI accède à des infrastructures spécialement conçues pour entraîner et exécuter des modèles géants, ce qui réduit les limites actuelles en matière de performance et de coût du calcul. Concrètement, cela signifie que des systèmes comme GPT-5 ou de futurs modèles pourraient être entraînés plus efficacement, avec une meilleure compréhension du langage, du raisonnement et des tâches complexes du monde réel. Parallèlement, OpenAI investit dans Merge Labs, une startup d'interface cerveau-machine cofondée par Sam Altman, ce qui montre que l'entreprise ne se contente pas d'améliorer ses modèles, mais cherche aussi de nouvelles façons de connecter directement l'humain et l'IA. Cette double stratégie est révélatrice. D'un côté, une IA plus puissante grâce au calcul massif, de l'autre, une exploration radicale des interactions directes entre le cerveau humain et les machines intelligentes. Si cette trajectoire se confirme, OpenAI ne sera plus seulement un acteur du logiciel, mais un pionnier d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle pourrait devenir une extension directe de nos capacités cognitives. En résumé, OpenAI ne se prépare pas simplement à faire mieux que ses concurrents, elle se positionne pour redéfinir ce que l'IA peut devenir dans les années à venir. Mais cette course à la puissance brute engagée par OpenAI n'est pas la seule voie vers l'IA de demain. Car pendant que certains misent sur des supercalculateurs toujours plus massifs, d'autres choisissent une approche radicalement différente, plus efficace et plus ingénieuse. DeepSeek vient de frapper fort dans la course mondiale aux modèles d'intelligence artificielle en dévoilant des détails techniques sur l'architecture et la méthode d'entraînement de son modèle V4, une évolution qui pourrait changer l'équilibre de la compétition entre les grands acteurs de l'IA. Contrairement à une simple amélioration incrémentale, DeepSeek ne s'est pas contenté d'augmenter la taille du modèle ou la quantité de données. L'entreprise propose une nouvelle manière de structurer l'apprentissage, optimisant à la fois l'efficacité du calcul et la qualité du raisonnement produit par l'IA. Au cœur de cette innovation se trouve une technique dite d'engramme numérique, une approche qui vise à mieux organiser la mémoire interne du modèle afin qu'il comprenne plus finement les relations entre concepts plutôt que de simplement mémoriser des associations statistiques. Concrètement, cela signifie que DeepSeek V4 pourrait être capable de résoudre des problèmes complexes avec moins de ressources informatiques que des modèles équivalents chez OpenAI ou Google, ce qui représente un avantage stratégique majeur dans un contexte où le coût des data centers explose. Cette avancée est particulièrement significative parce qu'elle remet en question l'idée selon laquelle la seule voie vers une IA plus puissante serait d'augmenter indéfiniment la taille des modèles et la quantité de calculs nécessaires pour les entraîner. En proposant une architecture plus intelligente et plus optimisée, DeepSeek montre qu'il est possible de rivaliser avec les géants américains sans disposer des mêmes moyens financiers ou matériels, ce qui renforce la compétition mondiale dans le secteur. Pour OpenAI, Google et Anthropic, cette annonce est un signal clair que l'innovation ne vient pas uniquement de la Silicon Valley, mais aussi de laboratoires capables de repenser les bases mêmes du fonctionnement des grands modèles de langage. Si DeepSeek Z4 confirme ses performances dans des tests indépendants,
Cela pourrait accélérer une nouvelle phase de la course à l'IA, où l'efficacité et l'ingéniosité comptent autant que la puissance brute des supercalculateurs. En résumé, DeepSeek ne se contente pas de suivre le mouvement, il cherche à redéfinir les règles du jeu, et cela pourrait profondément transformer la trajectoire du développement de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Entre l'IA qui pourrait guider le Pentagone, un robot humanoïde qui ambitionne de dépasser l'humain, OpenAI qui bâtit des supercalculateurs et DeepSeek qui réinvente les règles du jeu, nous assistons à une accélération historique. L'IA ne transforme plus seulement la technologie, elle redéfinit le pouvoir, le travail et notre place dans le monde. La question n'est plus de savoir si l'IA va changer notre avenir, mais comment nous choisirons de vivre avec elle. Merci de votre attention et à très bientôt pour la suite de cette révolution. ChatGPT vient de changer de dimension. OpenAI déploie officiellement ChatGPT Go dans le monde entier. Une version plus rapide, plus stable et plus puissante de son IA pour créateurs, étudiants et professionnels. Et si vous faites partie de ceux qui reviennent régulièrement sur cette chaîne sans être abonnés, pensez à activer la cloche, car vous soutenez directement une chaîne indépendante dédiée à la voie de l'intelligence technologique. Merci pour votre fidélité. Mais derrière ce lancement, une révolution bien plus profonde est en train de se jouer. Au CES 2026, Jensen Huang, le patron de Nvidia, a popularisé un concept qui bouleverse déjà le monde, les IA immigrants, des robots humanoïdes prêts à entrer dans nos usines comme une nouvelle main-d'œuvre numérique. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une transformation industrielle qui commence maintenant. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment l'IA logicielle et la robotique convergent, pourquoi ce basculement pourrait redéfinir le travail humain et comment tout cela s'articule avec l'arrivée de la publicité dans ChatGPT et la tempête réglementaire qui frappe Grok d'Elon Musk. En quelques jours seulement, l'IA a encore changé les règles du jeu. OpenAI vient d'officialiser le déploiement mondial de ChatGPT Go, son nouvel abonnement intermédiaire qui s'insère entre la version gratuite et ChatGPT+. Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie d'OpenAI car il vise à toucher une catégorie d'utilisateurs qui veulent plus de performance sans payer le prix le plus élevé. Avec ChatGPT Go, OpenAI promet des réponses plus rapides, une fenêtre de contexte élargie et un accès prioritaire aux modèles récents comme GPT 5.2 Instant, même lors des périodes de forte affluence. Concrètement, cela signifie moins de ralentissement, des analyses plus solides et une meilleure capacité à traiter des requêtes longues ou techniques. Selon OpenAI, ce plan a été conçu pour les créateurs, les étudiants, les développeurs et les petites entreprises qui utilisent l'IA quotidiennement, mais qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités avancées de ChatGPT+. Le tarif annoncé, environ 8 dollars par mois, place l'offre dans une zone très compétitive face aux abonnements de Gemini ou Claude. Techniquement, ce déploiement mondial implique une montée en puissance massive de l'infrastructure d'OpenAI avec davantage de serveurs optimisés et une meilleure gestion de la charge utilisateur. Cela montre aussi que l'entreprise mise désormais sur une monétisation plus graduelle de son écosystème plutôt que de compter uniquement sur une poignée d'abonnés premium. Pour le grand public, ChatGPT Go représente surtout une normalisation de l'IA payante, tandis que pour les professionnels, c'est un outil plus stable et plus fiable pour travailler au quotidien. En arrière-plan, ce lancement s'inscrit dans une compétition féroce avec Google et Anthropic, chacun cherchant à imposer son modèle comme la référence mondiale de l'IA grand public. Et pendant qu'OpenAI renforce son modèle économique et accélère la diffusion de l'IA dans nos vies, une autre révolution est en train de s'écrire du côté du matériel et de la robotique. Cette fois, ce n'est plus seulement l'IA logicielle qui change le monde, mais des machines physiques capables de travailler à nos côtés. C'est exactement ce qu'a mis sur la table Jensen Huang au CES 2026. Au CES 2026, Jensen Huang, le patron de Nvidia, n'a pas simplement présenté des puces ou des robots. Il a lancé une idée qui a immédiatement embrasé le débat mondial. Devant des journalistes, des industriels et des gouvernements, il a introduit une expression totalement inédite dans l'histoire du travail, celle des IA immigrants, littéralement des immigrés artificiels numériques qui viendraient rejoindre nos économies comme une nouvelle force de travail. Son message était clair mais profondément troublant pour beaucoup. Les robots humanoïdes ne sont pas là pour remplacer les humains. Ils arrivent comme une nouvelle population de travailleurs numériques, capables d'apprendre, de s'adapter et surtout d'occuper des postes que les humains ne veulent plus, notamment dans les usines, la logistique, les entrepôts et les chaînes de production industrielles où les conditions sont difficiles,
répétitives et physiquement éprouvantes. Selon Wang, ces robots ne réclameront pas de salaire, ne se fatigueront pas, ne feront pas grève et pourront travailler 24 heures sur 24. Mais contrairement à ce que craignent certains, il insiste sur le fait qu'ils ne voleront pas les emplois qualifiés. Ils combleront plutôt un vide laissé par des secteurs en manque chronique de main-d'œuvre. Ce qui rend cette déclaration si explosive, c'est qu'elle change complètement la manière dont on pense l'automatisation. Au lieu de voir les machines comme des outils, Huang nous invite à les considérer comme une sorte de nouvelle population économique intégrée au système productif mondial, un peu comme des travailleurs étrangers numériques, mais programmés et contrôlés par des entreprises technologiques. Très vite, le terme IA Immigrants est devenu viral sur X, LinkedIn et TikTok. Certains y voient une révolution industrielle salvatrice, capable de relancer la production occidentale. D'autres y voient un futur dystopique, où des millions d'emplois humains deviennent superflus, pendant que les profits se concentrent entre les mains de quelques géants de la tech. Derrière cette vision, il y a aussi une réalité technique. Nvidia ne parle pas de robots basiques, mais de machines humanoïdes, équipées de modèles d'IA avancés, capables de percevoir l'environnement, manipuler des objets, collaborer avec des humains et s'améliorer en continu grâce aux données récoltées en temps réel dans les usines du monde entier. Pendant que Nvidia imagine un futur peuplé de travailleurs robotiques intelligents, OpenAI, de son côté, doit surtout trouver comment financer cette révolution. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante, car ChatGPT s'apprête à changer radicalement de visage. OpenAI vient d'annoncer que ChatGPT commencera à afficher des publicités dans son interface, un changement majeur dans son modèle économique. Jusqu'ici, la plateforme fonctionnait principalement grâce aux abonnements payants et au financement de Microsoft. Mais les coûts d'infrastructure, de calcul et d'énergie explosent à mesure que les modèles deviennent plus puissants. Selon Reuters, ces publicités seront d'abord testées aux États-Unis auprès des utilisateurs gratuits et du plan ChatGPT Go. OpenAI affirme que les annonces seront clairement identifiées comme sponsorisées, qu'elles n'altéreront pas les réponses du modèle et qu'elles ne s'appuieront pas sur des données personnelles sensibles. Techniquement, cela implique qu'OpenAI doit adapter ses systèmes pour insérer des annonces sans biaiser les réponses, sans ralentir le service et sans dégrader la qualité des résultats. C'est un équilibre délicat, car la moindre dérive pourrait fragiliser la confiance des utilisateurs. Pour les entreprises et les marketeurs, cette décision ouvre un nouvel espace stratégique de visibilité directement dans l'outil d'IA le plus utilisé au monde. Pour les utilisateurs, elle marque la fin d'un ChatGPT entièrement sans publicité et l'entrée dans une phase plus commerciale de l'IA grand public. En résumé, OpenAI fait ce choix parce que faire tourner une IA comme ChatGPT à grande échelle est devenu extrêmement coûteux et la publicité devient une source de revenus jugée nécessaire. Mais OpenAI n'est pas la seule entreprise sous pression. De l'autre côté de l'écosystème, l'IA d'Elon Musk, Grok, fait face à un tout autre type de problème, non pas économique, mais réglementaire et politique. L'IA de Elon Musk, Grok, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une tempête réglementaire qui dépasse largement le cadre technique et touche directement aux questions de sécurité, d'éthique et de contrôle des plateformes numériques. Depuis plusieurs semaines, les autorités du Royaume-Uni et du Canada mènent des enquêtes approfondies sur le chatbot de XAI après la diffusion d'images générées jugées problématiques et insuffisamment encadrées. Plus récemment, le Japon a officiellement rejoint cette vague de surveillance, confirmant que le dossier Grok est désormais un enjeu international et non plus un simple incident isolé. Les régulateurs reprochent principalement à XAI un manque de garde-fous efficace dans la génération d'images, ainsi qu'une modération perçue comme trop permissive par rapport aux standards appliqués à d'autres acteurs comme OpenAI ou Google. Ils veulent savoir comment Grok est entraîné, comment les contenus sensibles sont filtrés et quelles mesures concrètes sont mises en place pour éviter les dérives. De son côté, XAI affirme avoir renforcé ses systèmes de sécurité et ajusté ses modèles pour limiter les abus, mais ces déclarations n'ont pas encore suffi à calmer les inquiétudes des autorités. Cette situation place Elon Musk dans une position délicate, car Grok est présenté comme un pilier stratégique de son écosystème numérique aux côtés de X et de ses autres entreprises. Au-delà du cas Grok, cette affaire illustre une tendance beaucoup plus large. Les gouvernements du monde entier accélèrent leur contrôle des modèles d'IA générative, convaincus que ces technologies
peuvent influencer l'opinion publique, la sécurité et même la stabilité démocratique. Si les enquêtes aboutissent à des sanctions ou à des restrictions, cela pourrait freiner le développement de Grok et renforcer l'avantage réglementaire de ses concurrents mieux alignés avec les exigences gouvernementales. En résumé, Grok n'est plus seulement un produit technologique. Il est devenu un test grandeur nature de la capacité d'Elon Musk à naviguer dans un monde où l'IA est désormais étroitement surveillée par les États. Entre robots humanoïdes, IA payante et régulation mondiale, une chose est claire, nous ne vivons pas une simple évolution technologique, mais une transformation complète de notre société. ChatGPT Go montre que l'IA devient plus rapide, plus accessible et plus intégrée à notre quotidien. Les IA immigrants de Jensen Huang nous montrent que l'IA quitte les écrans pour entrer physiquement dans nos usines et transformer le travail industriel. Et l'affaire Grok nous rappelle que cette révolution technologique ne pourra pas avancer sans règles, sans responsabilité et sans contrôle démocratique. En réalité, nous ne sommes plus dans une phase d'expérimentation, nous sommes au cœur du basculement. L'IA est en train de redéfinir l'économie, l'emploi et le pouvoir, et ce qui se décide aujourd'hui façonnera le monde de demain.